Bonjour les amis et bienvenue sur Question de surnaturel. La question du jour est: doit-on vénérer ses défunts à la maison? Il n'y a rien de plus terrible que de subir la perte d'un proche. Le décès d'un membre de la famille, un père, une mère, une fille, un fils ou n'importe quel autre bien-aimé est vécu comme un cataclysme dans le cœur et la vie de beaucoup de gens. La tentation première est d'entretenir le souvenir de cet être cher et c'est tout à fait naturel. Certains iront se recueillir régulièrement sur sa tombe, mais pour d'autres ce n'est pas suffisant. La perte leur est trop insupportable et afin de maintenir le souvenir, ils vont installer dans leur maison un genre d'hôtel destiné à entretenir la mémoire du défunt. Cette pratique est courante dans les pays asiatiques. Au Japon, après la crémation du défunt, l'urne peut être conservée 49 jours dans le domicile. Selon leur tradition, c'est le temps nécessaire à la séparation de l'âme et du corps physique. Elle sera enterrée ensuite. Cependant, beaucoup de familles vont conserver un autel dédié aux défunts de la famille. Cet autel nommé Butsudan fait l'objet de cérémonies célébrées par des moines et les habitants de la maison vont faire des offrandes régulièrement et réciter des prières pour aider l'âme dans l'autre monde. Mais cette tradition n'existe pas en France. L'usage est juste de veiller ses morts pendant 3 jours et de les enterrer ou procéder à la crémation ensuite. On pourrait penser qu'installer un autel dédié à un défunt ou conserver son urne funéraire au sein de sa maison pourrait être une bonne idée afin de perpétuer la mémoire du disparu. Mais ce n'est vraiment pas le cas, surtout dans une optique occidentale. Cette pratique doit obligatoirement s'accompagner de garde-fous comme le font les Asiatiques. Leur philosophie est d'apporter un soutien à l'âme dans l'au-delà, alors qu'un occidental aura tendance à vouloir conserver l'âme du défunt près de lui. Mais alors, quels sont les dangers d'une telle pratique? 1. Retenir le défunt. La tristesse de la famille et leur charge émotionnelle engendrée par le décès va avoir un effet néfaste sur le disparu. Être confronté en permanence à sa mort par la présence d'un autel avec sa photo ou encore par son urne qui trône sur la cheminée du salon va entretenir la peine et les émotions de la famille. Cette charge permanente va bloquer le départ de l'âme du défunt qui va se retrouver coincé et prisonnier dans la maison à cause de cette énergie. Il ne pourra pas couper le lien avec sa vie terrestre et ne pourra pas évoluer vers des destinations meilleures. 2. Le clonage du défunt. Cet aspect que je vous dévoile provient de ma propre expérience. Il y a quelques années, j'avais des voisins qui venaient de perdre leur fils dans un terrible accident. Quelque temps après, ils m'avaient invité à prendre le café dans leur demeure. À peine entré dans la maison, je ressentis une énergie puissante qui pourtant ne ressemblait pas à celle d'un défunt. Mes voisins me firent asseoir dans la salle à manger et nous amènent rapidement à évoquer des souvenirs sur le fils disparu que je connaissais de vue. Une fois mon café terminé, ils me demandèrent de les suivre dans l'ancienne chambre du fils car ils voulaient à tout prix me montrer quelque chose qui leur tenait à cœur. Ils entrèrent les premiers et je les suivis tout en sentant une pression sur ma nuque qui ne faisait que s'accentuer. Ce que je découvris me terrifia. Sur une table étaient posées des photos du jeune homme et quelques bougies. Mais surtout, il y avait une plaque mortuaire posée verticalement au milieu. Mes voisins me dirent qu'ils l'avaient ramené du cimetière et depuis, ils passaient des heures dans cette pièce à se souvenir de leur fils. Mais le pire dans l'histoire, c'est que je voyais dans le coin une forme humaine, une ombre opaque qui se déplaçait. Ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas l'esprit de ce jeune homme décédé, mais bien autre chose. Le plus dramatique, c'est que je sentais cette entité comme étant extrêmement malsaine. Ce n'était pas un ressenti d'agressivité, du moins dans l'immédiat, mais un ressenti de malheur et de culpabilité. Son énergie remplissait la pièce et me mettait très mal à l'aise. Aussi, dès que je le pus, je pris congé de mes voisins et je sortis enfin respirer dans la rue. Alors, quelle était cette entité? En y réfléchissant et en me concentrant plus tard, dans la soirée, je suis arrivé à la conclusion que l'âme du fils était bien partie en paix. Peu de temps après, mes voisins avaient ramené cette plaque du cimetière et ils avaient aménagé cet espace pour continuer à le pleurer. Mais leur peine était si intense et leur malheur si insupportable qu'ils passaient des heures à ressasser le passé. Leur grande tristesse avait fini par créer un clone énergétique de leur fils et ce clone se nourrissait de leur peine, devenant chaque jour de plus en plus puissant. J'ai appris par la suite que la situation se dégradait. Les objets se déplaçaient et les portes claquaient dans la maison. Malheureusement, ils y voyaient des signes de la présence de leur fils, ce qui renforçait encore l'entité. Ces gens avaient un autre fils, ouvert sur ces phénomènes, et je lui ai expliqué la situation. À force d'insister, il a réussi à les convaincre de ramener la plaque au cimetière et de cesser de passer des heures dans la chambre. Ainsi, peu à peu, l'entité s'est estompée, et aux dernières nouvelles, elle semblait avoir totalement disparu. Au travers de ces deux cas, nous voyons que célébrer ses morts à domicile n'est pas une bonne idée, tout comme conserver leurs cendres chez soi.
Je comprends très bien que la perte d'un proche est extrêmement pénible à supporter et comme tant d'entre vous, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Mais la mort n'est pas une fin et il faut surtout garder cela en tête. C'est pourquoi il est très important de conserver une barrière entre le monde des vivants et celui des morts, à moins d'avoir été destiné à être un lien entre eux, comme le seraient les médiums. Les paroles du Christ, laisser les morts enterrer les morts, ont un sens profond que nous devons prendre en compte. Après la période de deuil, il ne faut pas harceler nos défunts, il faut les laisser tranquilles et leur permettre de poursuivre leur chemin. Même si votre tristesse est toujours là, dites-vous qu'ils sont en paix et que vous les reverrez dans quelques années. Vous n'allez pas les oublier, mais vous devez reprendre goût à la vie. C'est le plus grand cadeau que vous pouvez leur faire. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous dis à bientôt sur Questions de surnaturel.